Parler à M. Fafard. Bonjour, M. Jean Gagnon de Saint-Ours. Je voulais parler à M. Fafard. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est pour savoir le prix du kilowatt pour faire de l'argent. Ça va être en bas de 12,5 cents du kilowatt qu'il va falloir que les éoliennes produisent. À combien que vous prévoyez, selon les études de vent, des études d'infrastructure et tout, pour que, à combien, à 11,5 ou à 7 du kilowatt, à 7 cents du kilowatt, je veux dire? Parce qu'il faut que ça soit en bas de 12,5 cents du kilowatt pour faire de l'argent. Vous allez avoir le point de rupture entre la rentabilité et... je fasse le calcul. Pour faire de l'argent, là, il faut que, si l'Hydro-Québec vous achète à 12,5 cents du kilowatt, il faut que vous produisez en bas de 12,5 cents du kilowatt. Le coût de production, effectivement. Oui, le coût de production. Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on dégage au-delà de 40 millions avec les redevances aux municipalités et aux agriculteurs, à peu près 40 millions. Sur 173 millions de revenus. Faites un œil de toit, là, puis ça va vous donner à peu près, écoutez, je vous dirais, si le coût de production est à l'entour de 10, en dollars 2010, en dollars 2010, 10,5, rapidement, là. Par année, ça. Non, mais après ça, il y a toujours l'ajustement des coûts, des ajustements. Okay. À cause de l'IPC. On a un contrat qu'on augmente. Le coût de construction, en 2015, c'est fini. Donc, il n'y a plus de dépenses. Tout ce qui reste à payer, c'est les intérêts. Mais le revenu, pendant 20 ans, il augmente. Selon l'IPC. Selon vos revenus, ça va être... je l'ai montré tantôt. Si on prenait 12,5 sous, là, puis mettez 2 % par année, ça veut dire qu'en 2015, on va vendre l'électricité à peu près à 14 points quelque chose sous. OK. J'avais une autre question pour celle qui a fait l'étude des vents. Est-ce qu'à Saint-Rémy, vous avez été voir les... Je pense qu'il y a 3 éoliennes en fonction en ce moment. Est-ce que vous avez été voir il y en a 7 actuellement. Si réellement ils fonctionnent avec assez de pouvoir pour avoir assez de kilowatts? Non, je ne suis pas allé voir s'il faisait. Premièrement, je ne pense pas que je pourrais avoir ces informations-là. C'est habituellement confidentiel. Puis, de toute façon, quand un parc... est mis en service, ça prend un certain nombre de mois avant qu'il soit tout ajusté pour produire vraiment comme prévu. Oui, OK. Puis j'avais une autre question. Ceux qui construisent les éoliennes, là, comment ça se fait qu'il n'y a pas de girouettes qui ne peuvent pas s'orienter vers le vent? Oui. Il y en a une, effectivement. Nous avons un anémomètre puis une girouette, ou 2 anémomètres. Ils peuvent s'orienter vers le vent. Oui, tout à fait. Ah, OK. Oui, ça suit Parce les vents. qu'on ne le voyait pas, là, on en voit une, là, puis... pour être exact, là, c'est un anémomètre ultrasonique, donc qui joue à la fois, qui mesure à la fois la vitesse du vent et la direction du vent. Là. Donc, ça ne ressemble pas à une girouette qu'on est habitué de voir. Ouais. Mais effectivement, là, ça suit la direction du vent là, afin d'aller chercher un maximum d'énergie. Elle se place vers le vent. Exactement. Okay. Merci beaucoup. Oui, monsieur à l'arrière, parce que vous attendiez pour le micro qui était brisé, je m'en excuse encore. Voilà. Et les gens à l'arrière aussi, vous attendiez. Je ne vous ai pas perdu, monsieur Gignac, puis je ne vous tasse pas, là. Vous reviendrez. Non, c'est une question. Merci. Alors, Marcel Robert, Chambre de commerce de Sorel-Tracy. Évidemment, je n'ai pas besoin de signaler fortement que la Chambre de commerce s'est positionnée favorablement à ce dossier-là, étant moi-même quelqu'un qui a été impliqué dès le départ dans ce dossier-là. On y croyait, et pour les raisons que M. le Préfet a très bien évoquées, c'est-à-dire être en mesure d'aller chercher des revenus additionnels pour compenser les dépenses de plus en plus importantes que les municipalités et que les régions sont obligées de supporter au fil des ans. Par contre, j'ai une question. En fait, c'est beaucoup plus une interrogation qui a été soulignée. Ma question s'adresserait plus particulièrement à M. Clich, à savoir, on sait que dès le départ, la durée de vie des éoliennes est approximativement d'une 20aine d'années, à tout le moins ce qui a trait à tout l'élément moteur, génératrice.
Mais pourquoi oblige-t-on ces projets, ce projet-ci en particulier, à une durée de vie maximale de 20 ans et obliger le démantèlement, alors que, et c'est drôle, c'est peut-être tout à fait un hasard, je ne pense pas que vous ayez décidé de faire la réunion aujourd'hui par rapport à ça, mais dans un des journaux nationaux, il y avait une excellente rubrique sur les investissements de 800 millions sur la côte de Beaupré pour 167 éoliennes, et il y en aura probablement plus d'une centaine d'autres qui vont s'ajouter à ça. Donc, il y a des gens qui croient à certains projets et qui décident d'aller de l'avant, toujours sous-entendant qu'ils vont faire un bénéfice avec ça. Alors, s'il y a des bénéfices qui sont associés à la collectivité et qui donnent des bénéfices à certaines municipalités, dont des propriétaires terriens, bien entendu, et aussi à la MRC, ben, regarde, on peut juste se féliciter de ça. Mais ma question est, est-ce que ce projet-là, est-ce que le démantèlement est spécifique au projet communautaire? Non, le démantèlement a été exigé dans les 2 derniers appels d'offres d'Hydro-Québec pour tous les projets. Et, y compris, par exemple, un projet de Côte-de-Beauport? Oui. Dans tous les projets, Hydro-Québec a déterminé que la durée de vie de la production d'un parc éolien était 20 ans, bien qu'ils aient des États européens, des États américains qui signent des contrats pour 25 ans. Hydro-Québec a établi la durée de vie d'un parc éolien, donc la durée de vie des machines, à 20 ans. Et dans les 2 derniers appels d'offres, tous les projets éoliens, tous les promoteurs et tous les gestionnaires de projets éoliens doivent prévoir de mettre de l'argent de côté aux fins de démanteler le projet éolien à la fin de sa vie utile. C'est né, et j'étais au cœur de j'étais au gouvernement à ce moment-là, dans les premiers parcs éoliens, on n'avait pas prévu de mécanisme et de mise de côté d'argent pour démanteler les parcs éoliens. Il y a eu des cas où, aux États-Unis, en Europe, et on voyait venir un cas au Québec, le projet Nordet à Matane, le premier projet qui n'a pas été une bonne expérience. On voyait venir le jour où les machines seraient au bout de leur vie et qu'il n'y avait personne qui avait pensé mettre de l'argent de côté pour les démanteler. Alors, c'est une exigence qui est venue du décret du gouvernement du Québec qui a été intégré dans les critères de l'appel d'offres dans les 2 derniers gros appels, le 2000 MW puis le 500 MW d'éoliennes. Et maintenant, c'est pour tous les projets éoliens. On doit, à partir de l'an 10, commencer à mettre de côté de l'argent aux fins de démanteler le parc éolien. Et le coût de démantèlement du parc éolien en l'an 10 du parc éolien de 20 ans de vie doit être ajusté par un expert indépendant. Ah, excellent. Et alors, on doit enlever l'éolienne, normalement, ce qui est prévu, couper le béton, pouvoir remettre du sol et du sol arable, réamender le sol pour que le sol puisse être réutilisé aux fins de la production agricole. Bon, je peux comprendre au niveau des éoliennes, mais au niveau des bases et de toutes les études qui ont été faites, parce que le vent ne cessera pas dans 20 ans, on s'entend bien, pourquoi ne considère-t-il pas la possibilité de peut-être démanteler les éoliennes, mais pour en rebâtir de nouvelles et continuer les opérations? Bonne question. Ça sera aux décideurs à décider à ce moment-là. Ça sera aux décideurs, mais c'est une sécurité. Je pense que c'est très sage. Mais est-ce qu'il y a une possibilité actuellement dans les contrats que cette mesure-là soit modifiée au cours des ans? Pas pour le moment? C'est pas dans les contrats, mais je pense qu'espérons, comme tu dis, que dans 20 ans, que Hydro-Québec dirait, écoutez, prenez votre argent pour les restaurer, les refaire en neuf, puis prolonger d'un autre 10 ans, 20 ans. Mais on le verra dans cette année-là. Là. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Monsieur Boisvert, il y a 20 ans, les projets éoliens, les éoliennes, c'est... Excusez-moi. Il y a 20 ans, les éoliennes, c'était des 200 kW, des 150 kW qui tournaient vite, comme on voit dans Altamont Pass en Californie. De sorte que dans 20 ans, quelles seront les éoliennes, quelles seront les distances séparatrices? Assurément plus performantes. On laissera aux décideurs et à nos enfants décider. Là. Merci pour la réponse. J'aimerais en terminant souligner la qualité de la présentation. Ça nous en a pris beaucoup ce soir. Et la Chambre de commerce se félicite et vous félicite au niveau du Conseil des maires de prendre une décision amenant des revenus additionnels dans les collectivités au moment où on en a de plus en plus de besoin. Alors, merci et au plaisir. Merci beaucoup. Alors, monsieur? Henri Tousignan, Saint-Ours. Monsieur Salva, j'ai assisté pas mal à vos réunions d'information. Et ce que vous disiez aux autres réunions, vous disiez que, bon, vous partageriez les recettes et puis que s'il restait des profits,
vous décideriez ce que vous en feriez. Maintenant, ce soir, vous dites que ce serait réparti un peu partout dans la région, j'imagine. Alors, non, mais vous le précisez. Mettons qu'on prend l'exemple de 2011 avec les vents, les données qu'on vous a présentées. Il reste, on va dire, le chiffre d'1,5 million à la MRC. OK? Mettons, on prend ce chiffre-là. Ça appartient aux 12 municipalités. À la MRC, naturellement, les 12 maires vont s'asseoir. Si, un exemple, on a un projet dans l'air qui est de rénover le marché Richelieu. On peut dire, non, la MRC pourrait dire, on prend 500 000, on le met dans le marché Richelieu. Si les 12 maires sont d'accord. Si, mettons, à la fin de l'année, on a pris 500 000, l'exemple, excusez l'exemple, on l'a mis là dans le marché. Il reste 1 million. Si, à la fin de l'année, on ne l'a pas utilisé, on peut dire tout simplement, on le met au surplus accumulé, puis on baisse les cotes-parts des municipalités. Je veux dire, à chaque fois qu'il va rentrer un chèque d'Hydro-Québec, je pense que le préfet ne fera pas 12 chèques et dire, voici toutes vos parts. Ça va rentrer dans les surplus, mais ça va être à la décision des maires qui seront là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, de dire, voici, cette année, on a fait tant de profits, 1,5 million, 1,6 million, 1,3 million, 1,8 million. Qu'est-ce qu'on fait avec? On a des projets régionaux, mettons, pistes cyclables, un exemple. Plusieurs citoyens nous demandent du prolongement de pistes cyclables. Ça va coûter quelques 100 000 $. On pourra dire, est-ce que les 12 maires sont d'accord? Le premier piste cyclable qu'on a fait, ça a été chargé sur les quotes-parts des municipalités, qui est chargé sur vos taxes. Fait que si on prend un autre exemple, 500 000, 600 000, 100 000 seulement, puis on dirait, on fait un petit prolongement de piste cyclable, une amélioration quelconque, on le prend sur les recettes du parc éolien, et naturellement, on n'augmentera pas vos quotes-parts à l'automne. On va tout simplement, puis qu'est-ce qui restera qu'on n'aura pas utilisé? Les maires diront, on fait-tu un autre projet ou on le met dans les surplus accumulés, puis on le réintègre au prochain budget. Ça va se décider. Ça va se décider au budget de chaque année. Et naturellement, le budget, s'il y a des surplus accumulés qu'on affecte au budget de l'année suivante, les quotes-parts des municipalités vont toutes baisser selon leur participation. Puis, comme on prend l'exemple souvent, ça serait le 62 %. S'il a resté 1 million, mais cette année-là, on n'ira pas chercher 600 000 dans les poches de Sorel. On va aller chercher moins parce qu'on va dire, on a déjà 600 000 d'arrivée. Ce sera la décision des maires à chaque année, au budget. C'est bon. Est-ce que ça vous satisfait comme réponse? Maintenant, j'aurais un commentaire. Oui. Moi, je me fais l'avocat du diable parce qu'il y a un proverbe qui dit que quand tout le monde pense pareil, c'est parce qu'il n'y a pas personne qui pense. Alors, il faut faire attention à ça un petit peu. Moi, je trouve que votre projet, ce qu'on appelle le plan d'affaires, défie toutes les règles les plus élémentaires de la saine gestion. Bon, on ne commencera pas à embarquer là-dedans ce soir, là. Alors, c'est le cousu de fil blanc. Et moi, je suis très inquiet, je suis très déçu de voir que ce soir, on assiste encore à une réunion bidon, comme dans toutes les autres qu'on a assistées. Parce que on vient ici pour se faire informer. On se fait informer par qui? Par les promoteurs. On est un peu comme quelqu'un qui est invité à une assemblée, une réunion d'une compagnie qui vend des balayeuses et puis qui vient nous parler de ces balayeuses. C'est un peu comme si... vous parliez des gaz de schiste tout à l'heure. Si vous faisiez une réunion en ce qui a trait au gaz de schiste et que les gens qui sont en avant seraient les propriétaires qui veulent instaurer les gaz de schiste. Moi, écoutez, je pense, monsieur le maire, que si vous êtes honnête puis que vous voulez le mieux-être de votre population, il est à peu près temps que vous demandiez une étude complètement indépendante. Une étude complètement indépendante de gens qui sont complètement indépendants. Là, on est rendu à 700 000 $ de dépenses. Comment est-ce qu'on mettra encore 100 000 $ pour avoir une étude de gens qui vont peut-être nous donner un autre son de cloche? Moi, j'ai rien contre construire des choses de même. Puis je voudrais dire aussi aux gens de ces 3 municipalités-là que je suis loin d'être contre eux. Loin d'être contre eux, même je m'inquiète pour eux. Parce que quand ça sera construit chez eux, si ça ne fonctionne pas,
c'est eux autres qui vont être pris avec le problème. Ils vont être pris avec un sérieux problème, avec leur dévaluation. Si les gens pensent qu'ils vont tirer des profits de ça, là. OK. Est-ce que je comprends votre commentaire et je le reçois. Est-ce qu'on peut dire que vous avez posé une question? Est-ce que vous êtes prêt à demander une étude comparative? Oui. Bon, okay. Alors, vous posez la question, puis on va vous donner une réponse. Je suggère, surtout au maire de Sorel, de commander une étude totalement indépendante. OK, c'est bon. Mais la question est posée. Je vais vous dire un petit mot pour répondre, puis je laisserai laisser le micro au maire de Sorel après. Quand je vous ai fait présenter l'historique, puis qu'en 2006, on faisait des études sur le barrage, les écluses de Saint-Ours, sur l'hydroélectricité, puis qu'on a vu qu'il n'y avait pas de rentabilité, c'était les mêmes vendeurs de balayeuses. En 2008, quand on a fait la première étude des éoliennes, les 12 éoliennes à la même place, avec 9 cents du kilowatt, c'était les mêmes vendeurs de balayeuses. Quand Hydro-Québec est arrivé avec 12,5 cents, c'est encore les mêmes vendeurs de balayeuses. Fait qu'ils sont pas là pour nous vendre des balayeuses. Ils nous ont prouvé que la dernière balayeuse est payante. C'est bien. D'accord. Vous avez, M. Deplaise va vous répondre. Après ça, il y a des gens qui attendent. Juste, si vous me permettez, un complément d'information. Lorsqu'on va au BAP, lorsqu'un promoteur va au BAP, il y a une analyse exhaustive qui est faite de son projet par les analystes du gouvernement, sur tous les aspects environnementaux, techniques et économiques. Et si jamais leur analyse divergeait de celle du promoteur, elle fait partie de l'analyse qui est faite au Conseil des ministres, au gouvernement, qui est envoyé au gouvernement pour décision. Il y a eu des projets qui ont été rejetés sur la base qu'économiquement, ils ne tenaient pas la route. De sorte qu'il y a une analyse, une expertise qui est faite éventuellement dans le cadre d'une analyse du BAP. Mais ce que le préfet dit, je me souviens très bien de cette réunion où nous avions dit à 9,5 sous, les mêmes personnes autour de la table, à 9,5 sous, fermons les livres. Parce que s'il y a trop de risques pour la MRC, donc... puis les élus ne sont pas là, je pense, pour vous envoyer dans des projets risqués. Ils sont là pour générer de la richesse pour vos gens, pour vos municipalités. Monsieur Clich, vous êtes un promoteur, oui ou non? Moi, je suis un expert qui est expert dans les autorisations de projets éoliens et dans les montages techniques de projets éoliens. Et il m'est arrivé plusieurs fois de dire à mes clients, ce projet-là, il ne fonctionnera pas. J'ai moi-même dit à des promoteurs, ce projet-là, il ne tient pas la route. Je m'excuse, on est des professionnels. Là, je veux dire, lorsqu'un projet ne tient pas la route, fait face à des problèmes qui nous apparaissent très difficiles, voire incontournables, nous le disons aux promoteurs. Et combien de projets vous avez dit ça? Non, ça, là, je pense que ça n'a pas lieu avec le sujet de ce soir. Mais vous avez posé une question au monsieur le maire. D'après, monsieur le maire va vous répondre. Monsieur Tousignan, monsieur Clich vient de vous répondre tantôt. Là. Nous avons, Hydro-Québec, nous avons proposé 9 sous, on l'a refusé. À 10 sous, on l'a refusé, puis à 11 sous, on l'a refusé, puis à 12 sous, 12,5, c'était payant. Fait que donc, les maires ont décidé d'embarquer dans le projet. C'est bien. Merci. Il y a des gens à l'arrière. Vous pouvez